Que le seul vrai Dieu vous bénisse abondamment au nom magnifique et merveilleux de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Ngbanda. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que les apôtres, le pasteur, les prophètes et les évangélistes sont automatiquement serviteurs de Dieu? Est-ce que les apôtres, le pasteur, les prophètes et les évangélistes sont automatiquement serviteurs de Dieu? Dans le milieu de croyants chrétiens aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plusieurs apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs qui focalisent leurs enseignements sur l'argent et prophétie. Ils sont en train de diviser même de foyers et de familles. Ils déclarent certains enfants sorciers. Ils ne peuvent pas apporter des solutions aux problèmes de ces différentes familles. La question que nous nous posons est celle de savoir quelle est la mission exacte de ces gens qui prétendent ou qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu et qui enseignent la parole de Dieu aux gens. Ils ne doivent pas focaliser leurs enseignements sur l'argent et prophétie seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sujets dans la parole de Dieu. Par exemple, enseigner aux gens comment avoir du succès avec Dieu, la santé, la prospérité à tous égards, comment lire et comprendre la parole de Dieu, comment renouveler son intelligence, comment gagner de l'argent selon Dieu. Plusieurs sujets dans la parole de Dieu. En ce qui concerne l'argent spécifiquement, ces gens peuvent enseigner sur la dîme, ils peuvent donner des enseignements sur la dîme, le partage abondant. Ils peuvent aussi enseigner aux gens comment gagner l'argent selon la parole de Dieu. Parce que selon la parole de Dieu, il y a 3 lois, uniquement 3 lois qu'une personne doit connaître et appliquer pour gagner de l'argent. La première loi, c'est la loi d'échange. Loi d'échange, moi j'ai un sac, j'ai des riz, un sac du riz, bon, je vais vendre. Vous avez besoin d'un sac, du riz. Moi j'ai besoin d'argent. J'ai un sac, je vais vendre ce sac, avoir de l'argent. Vous avez besoin de ce sac du riz pour votre famille. Vous me donnez l'argent que j'ai demandé, je suis satisfait. Vous aussi, vous avez votre sac du riz, vous êtes satisfait. Tous, nous sommes bénis. Donc, ça, c'est la loi d'échange. Et la deuxième loi, c'est la loi de service. Vous voulez construire une maison. Moi, je suis un maçon. On s'arrange, on s'organise, on fait un arrangement. Moi, je fais mon travail de maçon. Vous me payez ce que vous avez promis de me donner. Je suis satisfait. Vous êtes satisfait aussi. C'est la loi de service. Et la troisième loi, c'est la loi d'amour. On se connaît et pour une raison quelconque du fond de mon cœur, moi je vous bénis, je vous donne de l'argent pour vous bénir. Ce sont ces 3 lois que Dieu a établies, que les gens doivent connaître, appliquer pour gagner de l'argent. En dehors de ces 3 lois, alors cela ne vient pas du vrai Dieu. Et nous devons chercher à comprendre, à connaître ces lois et les appliquer. Donc, ce sont uniquement ces 3 lois que les gens doivent appliquer, connaître, appliquer pour gagner de l'argent.
Donc, ils ne doivent pas focaliser leur enseignement seulement sur l'argent, mais sur d'autres sujets de la vie. Et en outre, ils ne doivent pas aussi focaliser leurs enseignements seulement sur prophétie, sur la prophétie ou prophétie au pluriel. Je voudrais que les auditeurs puissent comprendre ce mot prophétie utilisé dans la parole de Dieu. Ces mots, prophétie veut dire tout simplement ce qui est déclaré ou prédit. Ce qui est déclaré ou prédit. La Bible est tout entière, de Genèse à Apocalypse, est pleine de prophéties, est pleine de ce qui est déclaré ou prédit. 90 à 95% de la parole de Dieu est ce qui est déclaré. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, alors la Bible est pleine de prophéties de Genèse à Apocalypse. Allez dans la parole de Dieu. Les gens ignorent la Bible qui est pleine de prophéties pour aller ailleurs, chercher des réponses ailleurs. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1, ça nous parle de dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Le vrai Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants au sujet des choses spirituelles. Il veut que ses enfants sachent. Il veut que ses enfants connaissent. Il y a deux groupements principaux de ces dons de grâce. Aux croyants, à l'individu, Dieu donne les dons du Saint-Esprit, la vie éternelle, comme cela est mentionné dans Romains chapitre 6, verset 23, et la capacité d'opérer les 9 manifestations du Saint-Esprit. Donc, aux croyants, le croyant reçoit les dons du Saint-Esprit, la vie éternelle et la capacité d'opérer les 9 manifestations du Saint-Esprit. À l'Église du corps, qu'est-ce que Dieu donne? Dieu donne les dons du ministère d'apôtre, prophète, évangéliste, de pasteur et docteur, comme cela est écrit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Mais c'est le même donneur, esprit, donc Dieu, Seigneur Dieu, chaque fois qu'un don est donné. Donc c'est Dieu qui en est l'auteur. Le verset 5 dit diversité de ministères, mais le même Seigneur, le même Dieu. À qui bénéficient les différents dons de ministère que Dieu a donnés à l'Église? Nous sommes en train de nous approcher de ce que nous voulons communiquer comme réponse à la question posée. Dieu donne dans l'Église de ministères différents. Pour quel but? Pour bénéficier à ceux qui sont tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de confins immédiats de l'Église. Les tout à la gloire du même Seigneur. Le ministère est le mot grec diakonia, signifiant ministère dont le service bénéficie aux autres. Ceci prouve simplement que le ministère, don de la grâce de Dieu, doivent servir et bénéficier aux autres. Au jour de la Pentecôte, l'Église fut établie. C'était à chaque membre, à chacun qui a cru en Jésus-Christ, que Dieu a donné le ministère de réconcilier les autres avec lui. C'est un droit de filiation, le ministère de la réconciliation. Outre cet engagement général, Dieu a spécifiquement assigné à l'Église des dons de ministère. Toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a reçu le don du Saint-Esprit et peut exercer ces 5 dons de ministère. Par exemple, quand vous arrivez dans une ville où les gens ne connaissent pas Jésus-Christ, vous exercez la fonction ou le ministère d'un évangéliste.
Vous amenez les gens à la nouvelle naissance. Vous leur enseignez la parole de Dieu. Comment croire et naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Là où les gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, quel genre de ministère avez-vous besoin dans cet endroit où il y a des gens qui sont déjà nés de nouveau? Vous avez besoin d'un ministère, d'un pasteur pour prendre soin des autres. Voilà l'exemple. Donc, chaque croyant né de nouveau a reçu, par la grâce de Dieu, ces 5 dons de ministère. Et c'est à lui de l'exercer, de se prévaloir, d'exercer ce ministère. Quel est le but ou quelle est la mission de ce don de ministère? Parce que c'était la question. Quelle est la mission exacte des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs? Quel est le but ou quelle est la mission de ce don de ministère? Le but de ce ministère est de mettre les croyants à même de marcher avec la puissance de Dieu, tout en ajoutant de nouveaux membres au corps et en gardant les anciens membres en communion. Les 5 dons de ministère sont énoncés en Éphésiens chapitre 4. Pour plus de clarté, donc, lisons le verset 8 et passons au verset 11 afin de poursuivre le point en question. Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, faisant allusion à Jésus-Christ, Jésus a amené des captifs et il a fait des dons d'Oma, en grec, il a fait des dons aux hommes. Homme est un terme global qui se réfère aux hommes et aux femmes. Donc, donc ça se réfère aux hommes et aux femmes. Ces dons, dons qui profitent aux autres sur le plan horizontal. Ce sont des dons donnés à l'Église. Sont pour le corps dans l'ensemble. Dieu spécifie ses dons au verset 11 et au verset 12. Éphésiens 4, verset 11. Et Dieu en Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Docteurs, ce sont des enseignants. Est-ce que ces dons de ministère sont encore aujourd'hui disponibles dans l'Église? Certains soutiennent que lorsque les apôtres du Nouveau Testament moururent, il n'y eut plus d'apôtres ni de prophètes. Mais il ne peut en être ainsi parce que Dieu a dit, étant monté en haut, le Christ, a amené des captifs et il a fait des dons à l'Église. Nous vivons dans l'administration de l'Église, l'administration de la grâce. Donc, il faut que ces dons nous appartiennent toujours. Il faut que ces dons soient encore disponibles aujourd'hui dans l'Église. Éphésiens 4 dit qu'il a donné apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, enseignants. Donc, s'il y a encore de pasteurs, il faut qu'il y ait des apôtres. S'il y a encore des docteurs, il faut qu'il y ait des prophètes. Et il y a encore des évangélistes. C'est logique, n'est-ce pas? Permettez-moi de définir les 5 dons de ministère. Don de Dieu aux croyants nés de nouveau. Apôtre. Un apôtre est quelqu'un qui apporte une nouvelle lumière à sa génération. Cette lumière peut avoir été révélée auparavant, mais elle est nouvelle à la génération à laquelle il s'adresse. Prophète
Un prophète est quelqu'un qui parle pour Dieu, au peuple de Dieu, pour le ramener à la parole et à la communion avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes n'étaient pas aimés parce qu'ils rappelaient aux gens de revenir à Dieu et à sa parole. Évangéliste. Un évangéliste est quelqu'un qui gagne le perdu, le non sauvé au Christ en leur enseignant la nouvelle naissance et en les aidant à renaître. Et il continue ce travail en leur enseignant la parole de Dieu. Pasteur, un pasteur est quelqu'un qui assure le besoin individuel dans l'Église. Il prend soin du troupeau. C'est ça le travail d'un apôtre. Il est tendre. Il est toujours aux aguets pour prendre soin du troupeau. Il veille sur eux. Docteur. Un docteur ou un enseignant explique l'exactitude de l'inégalable, merveilleuse parole de Dieu aux croyants. Un docteur prend un verset biblique, il donne des détails pour permettre aux gens de comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 11 dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Puis le verset 12 dit dans quel but il les a donnés. Quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné ces 5 dons de ministère? Quelle est la raison? C'est là où nous devons comprendre, parce que cela va nous permettre de voir les gens qui viennent nous parler, disant qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes, apôtres, évangélistes et docteurs. Parce que le verset 12 de Éphésiens 4 nous donne la raison, nous dit, nous communique la raison pour laquelle Dieu a donné ces 5 dons de ministère. Éphésiens 4, verset 12. Il est dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ces ministères, donc apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, pasteurs et docteurs donc, ces ministères ne peuvent pas être pour le perfectionnement des saints spirituellement. Pourquoi? Parce que les saints sont spirituellement parfaits. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Comme nous l'avons déjà appris, les saints ont Christ en eux. Le ministère ont été donnés pour le perfectionnement des saints dans leur marche, dans l'intelligence renouvelée. Ils sont là pour aider les croyants à renouveler constamment leur intelligence pour leur permettre d'être en communion, en harmonie avec Dieu et recevoir de bénédictions de la part de Dieu. Ce ministère sont pour l'édification et le maintien du corps du Christ. Les dons de ministère sont remplis par des individus, mais l'accent est que ce sont des dons du corps. Chaque croyant né de nouveau a reçu à la nouvelle naissance ces 5 dons de ministère, mais chaque croyant excelle dans l'un ou dans l'autre ministère. C'est ça. Maintenant, nous voulons chercher à savoir ces pasteurs, ces prophètes et ces apôtres et ces évangélistes sont appelés souvent hommes de Dieu et serviteurs de Dieu. Donc, ces apôtres, ces prophètes, ces pasteurs et ces évangélistes sont tous aussi hommes de Dieu et serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens se posent cette question. Et cette question nécessite une très bonne réponse pour que les gens puissent comprendre la volonté du vrai Dieu.
Et tous apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs ne sont pas automatiquement des hommes de Dieu et serviteurs de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a deux attributs que Dieu utilise pour qualifier une personne. Serviteur de Dieu et homme de Dieu. Quand une personne devient serviteur de Dieu, cette personne devient automatiquement homme de Dieu. Donc, pour devenir homme de Dieu, une personne doit d'abord devenir serviteur de Dieu, pas l'inverse. Vous verrez dans la parole de Dieu, Dieu dit, mon serviteur, celui-ci est mon serviteur. Et jamais vous verrez Dieu dire, celui-ci c'est mon homme de Dieu. Non. Et c'est Dieu seul qui qualifie quelqu'un son serviteur. Ce n'est pas un individu qui doit le faire lui-même. Il y a un service qu'une personne doit rendre à Dieu le Créateur afin qu'il puisse appeler quelqu'un son serviteur. C'est Dieu le Créateur lui-même qui qualifie une personne son serviteur à cause de ce service spécifique que cette personne lui rend. Une personne doit connaître ce service et le rendre fidèlement à Dieu le Créateur qui va reconnaître ce service afin de qualifier cette personne comme son serviteur. Ce service, c'est l'adoration. L'adorateur du seul vrai Dieu est le serviteur du vrai Dieu. Quand Dieu dit « mon serviteur », en réalité, Dieu est en train de dire « mon adorateur ». Il y a plusieurs hommes de Dieu dans la parole de Dieu, exemple Abraham, Noé, David, il y en a plusieurs. Mais si nous voulons comprendre comment un homme de Dieu fonctionne, nous devons étudier la vie de l'homme de Dieu appelé Moïse. Dieu a mis par écrit dans sa parole ce qu'une personne doit savoir et appliquer pour devenir homme de Dieu, et cela à travers la vie de Moïse. Dieu avait mis l'homme sur cette terre pour l'adorer. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous voulez devenir serviteur de Dieu, vous devez devenir l'adorateur du seul vrai Dieu. Jésus-Christ l'avait dit au diable. Donc, ces anciens de l'Ancien, donc tous ces grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils adoraient les vrais dieux. Ils n'adoraient pas Jésus comme les gens le font aujourd'hui. Donc, pour devenir un serviteur de Dieu, vous devez adorer le vrai Dieu, lui seul. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 9 à 10, le diable le transporta. Donc ici, le diable était allé tenter Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tenté par les diables. Dieu, le Créateur, ne peut pas être tenté. Ça, vous le savez. Le diable ne peut pas tenter Dieu. Non. Mais il a tenté Jésus-Christ. Ici, il dit, la parole de Dieu dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, le diable dit à Jésus-Christ, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, le diable voulait que Jésus-Christ puisse se prosterner et l'adorer. Écoutez bien la réponse de Jésus-Christ au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Voilà. Seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu mérite l'adoration. Jésus-Christ savait que c'est seul Dieu qui doit être adoré et c'est seul Dieu qui doit être servi. Et ce service est l'adoration. Moïse était un homme de Dieu. Et quelle est la mission d'un homme de Dieu? Un homme de Dieu bénit les enfants de Dieu. Cela est écrit dans Deutéronome, chapitre 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Dans la parole de Dieu, Moïse est appelé par Dieu mon serviteur 6 fois. 6 fois aussi dans la parole de Dieu, Dieu appelle Job son serviteur. Voyons d'abord le cas de Moïse. Nous allons dans le livre de Nombres, chapitre 12. Nombre 12, au partir du verset 1.
Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc Moïse avait pris une femme éthiopienne. Marie et Aaron et Moïse étaient des frères, et tous les trois, étaient des prophètes. Verset 2. Ils, Marie et Aaron, dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel a entendu ce que Marie et Aaron disaient à propos de la femme éthiopienne que Moïse avait épousée. Verset 3. Or, Moïse était un homme fort patient, endurant, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et il y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Verset 6. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Et je voudrais aussi ici que vous puissiez vraiment prêter l'attention à ce que Dieu va communiquer. Verset 6, je reprends. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu dit, quand tu parles à un prophète, c'est dans une vision qu'il est fait. Donc, il dit, une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et au verset 7, c'est là où nous allons voir le premier endroit, la première fois que Dieu va appeler Moïse, son serviteur. Et Dieu dit au verset 7, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Marie, Aaron et Moïse étaient tous des prophètes. Ici, Dieu ne dit pas, il n'en est pas ainsi de mon prophète. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il était fidèle en quoi? Dans l'adoration. Le mot serviteur ici, c'est le mot adorateur, de mon adorateur Moïse. C'est ce que Dieu communique. Moïse était fidèle dans l'adoration du seul vrai Dieu que les autres. Nombre 12, verset 8. C'est dans ce verset que Dieu va appeler pour la deuxième fois Moïse comme serviteur. Et Dieu dit, vous voyez, donc vous allez voir mais la différence ici, comment Dieu parle à son serviteur. Quand Dieu parle à un prophète, c'est à travers les songes, voilà, ou dans une vision. Mais comment Dieu parle à son serviteur? Verset 8, son adorateur. Verset 8 dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez comment Dieu parle? Comment Dieu parle à son serviteur? Bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et Dieu dit, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, mon adorateur, contre Moïse? C'est Dieu qui doit être adoré, pas qui que ce soit. Si vous adorez Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être les serviteurs de Dieu. Vous adorez quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas être serviteur du vrai Dieu. Vous devez adorer le vrai Dieu. Moïse était l'adorateur du vrai Dieu. Et dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 2, nous allons voir la troisième fois, Dieu va l'appeler mon serviteur. Dieu dit, Josué 1, 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu disait cela à Josué. Quatrième fois que Dieu appelle Moïse, son serviteur, dans Josué chapitre 1 au verset 7,
Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, Moïse, mon adorateur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 21, verset 8. 2 Rois 21, 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur, mon adorateur Moïse. Et la dernière fois, la 6e fois que Dieu a appelé Moïse, son serviteur, c'est dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 4. Malachie 4, 4. La parole de Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon adorateur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc, 6 fois dans la parole de Dieu, Dieu appelle Moïse son serviteur ou bien son adorateur. Moïse était adorateur du seul vrai Dieu. Moïse n'adorait pas Jésus-Christ. Toute personne qui adore Jésus ne peut pas devenir un serviteur de Dieu. Pour devenir serviteur de Dieu, le Créateur, une personne doit devenir l'adorateur du seul vrai Dieu. Et c'est lui seul qui sait que cette personne a atteint ce niveau d'être appelé serviteur. Et c'est lui qui appelle quelqu'un serviteur. Par conséquent, comme je venais de le dire, toute personne qui adore quelqu'un d'autre, Jésus-Christ, d'autres personnes ou quelque chose d'autre, ne peut jamais devenir serviteur de Dieu. Clair, n'est-ce pas? Voyons maintenant le cas de Job. Job, je vous ai dit, 6 fois dans la parole de Dieu, Dieu l'appelle son serviteur aussi. Job, chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon adorateur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Avant d'appeler quelqu'un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, vous devez être sûr que cet individu est intègre et droit. Et il craint Dieu. Il craint Dieu et se détourne du mal. Voilà, c'est défini ici, hein, dans le verset. Le serviteur de Dieu, c'est un homme intègre. Il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal. La deuxième fois que Dieu appelle Job, son serviteur, c'est dans Job, chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon adorateur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif? Un serviteur de Dieu est un homme intègre et droit. Il craint Dieu, il se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Si une personne ne remplit pas ces critères, ces qualificatifs définis par Dieu, il ne faut pas l'appeler serviteur de Dieu ou homme de Dieu. Et je vous ai dit, c'est Dieu qui appelle quelqu'un son serviteur à cause de services rendus par cette personne. Ce n'est pas vous ou ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui dois aller dire appeler quelqu'un un serviteur. Non. C'est Dieu qui est qualifié à le faire. La troisième fois que Dieu appelle Job, son serviteur, c'est dans le livre de Job, chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, comme mon adorateur Job. Et la 5e fois, donc la 4e, la 5e, la 6e fois que Dieu a appelé Job son serviteur, c'est au verset 8. Il est dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, allez auprès de mon adorateur Job et offrez pour lui un holocauste. Job, mon serviteur,
Job, mon adorateur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, comme l'a fait mon adorateur Job. Un serviteur de Dieu parle de Dieu avec droiture. C'est Dieu qui a appelé Job son serviteur. C'est Dieu qui a appelé Moïse son serviteur. Et si vous voulez devenir un serviteur de Dieu, homme de Dieu, vous devez étudier l'homme de Dieu, Moïse, connaître comment il a fonctionné pour que vous puissiez aussi appliquer dans votre vie et devenir un serviteur de Dieu. 6 fois, Dieu a appelé Job son serviteur et 6 fois, Dieu a appelé Moïse son serviteur. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.